Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien. On fera une vidéo d'actualité comme tous les vendredis, je la posterai avant midi. On va parler Bitcoin aujourd'hui, d'une petite news sur la Russie qui est sortie, qui est très intéressante à observer. Elle est sortie hier. On parlera aussi de l'expiration des options qui sont en train d'être exécutées à l'heure où je vous parle depuis ce matin. On parlera également très rapidement S&P 500, un petit peu sur le dollar, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on va enfin avoir ce fameux breakout, peut-être ce week-end, ou peut-être début de semaine, ou peut-être aujourd'hui au moment où je vous parle. On va essayer de répondre à cette question, prendre un petit peu de recul et attendre patiemment des réelles clôtures. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous êtes au quotidien de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord et de vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre. On fait des vidéos au quotidien et on est extrêmement bienveillant sur le Discord des rois du marché, même sur un mindset plus ou moins long terme, bien évidemment. Une petite stratégie d'une dizaine de pages que vous pouvez télécharger, vous en inspirer, vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Également, je vous reparle de cette petite, de ce Google Doc, toujours dans l'onglet documentation qui a été rédigé par Cam Mikono et Floppy. En fait, il répertorie sur un Google Doc toutes les cryptoactifs qu'on a vues dans les vidéos des rois du Bitcoin. Donc, vous êtes très nombreux à me demander des analyses sur qu'est-ce que tu penses de celle-là ou qu'est-ce que tu penses de celle-là, est-ce que c'est bien positionné ou pas. On en évoque régulièrement, notamment dans les top 10 des rois du Bitcoin. Vous pouvez très bien aller faire une petite recherche en faisant CTRL F et chercher la crypto qui vous intéresse le plus, audio par exemple, et vous la retrouvez par exemple sur le Big Top Crypto des membres à fort potentiel, etc., etc. Merci encore à vous deux pour ce partage et pour ce travail au quotidien. On commence tout de suite avec Bitcoin. On va aller relativement rapidement sur Bitcoin. Je vais passer sur cette charte-là. On le voit beaucoup passer sur le Discord des rois du marché, des trainlines qui commencent à être tirés, on essaie de se situer un petit peu. Je prends généralement du recul dans ces phases de marché. On est tout simplement en train de travailler un haut des ranges actuellement. Donc en fait la direction n'est absolument pas prise. Donc il est normal de commencer à avoir un sentiment d'euphorie ou un sentiment de satisfaction lorsqu'on approche d'un haut de range. C'est complètement normal. Or, ce n'est pas le moment d'acheter. Pourquoi ? Parce qu'on n'achète pas des hauts de range et on n'achète pas sous résistance. On vend des hauts de range pour en fait acheter des bas de range. C'est comme ça en fait qu'on fonctionne. Et actuellement, on n'a pas encore fait le breakout, on n'a pas clôturé au-dessus des 46 000, à peu près, hein, 46 000 $ sur le Bitcoin, à quelques centaines de dollars près, pour avoir un vrai breakout sec en weekly. Donc on tire ces petites trendlines, je vous en ai tiré deux en réalité sur ceux et celles qui prennent les mèches en considération ou ceux qui ne prennent pas les mèches en considération. Bon, la question c'est est-ce qu'on va clôturer juste ici sur les 44 500 $ et éventuellement repousser en bas d'une trendline ou en bas d'une deuxième trendline. C'est pas complètement impossible puisque je le répète, on est bien actuellement sur un haut de range et un bas de range. Tout simplement. Donc ça c'est super important. Tant qu'on n'a pas des breakouts francs avec une acceptation au-dessus de ce breakout, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un tour en bas du range. Ça, c'est le plus probable. Et il faut qu'on joue les probabilités. En somme, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes intéressé à acheter du Bitcoin, d'en acheter ici ou d'en acheter ici, honnêtement, qu'est-ce qu'on perd avec une vraie clôture sèche, etc. Je comprends que ce soit difficile psychologiquement. Pourquoi c'est difficile psychologiquement ? Parce qu'on a eu très peu de dips depuis plusieurs semaines. On a très peu de dips. Donc ça monte doucement, mais sûrement. Et notre esprit, en fait, nous targue que ça va continuer comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et finalement, où est-ce qu'on achète ? Bah, ici, sur le breakout, éventuellement. Si vous avez une vraie clôture en weekly ici, prenez ça. Mais c'est pas complètement délirant de voir quelque chose comme ça, bien évidemment. Mais ça, c'est plus ce qu'on attendra pour rationaliser un investissement, que ce soit court, moyen, long terme sur le Bitcoin, même si on est actuellement en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme. Et je le dis très régulièrement dans les vidéos des rois. Dès lors, qu'est-ce qu'on voit ? On va faire ça, on va tirer quelque chose de très simple. Juste ici, on peut tout à fait dire que c'est un haut de range, tout simplement. Donc là, il serait normal que des vendeurs se montrent. Et on va le voir juste après, ils commencent à se montrer ces vendeurs, sans aucun problème. Ici, c'est plutôt les vendeurs qui vont commencer à shorter et rattacher en fait sur leur short. Et juste là, vous avez entre guillemets un bas de range, tout simplement. Et ici, c'est plutôt les acheteurs qui vont se montrer. Et bizarrement, on observe assez naturellement que ici, le sentiment, et c'est tout à fait normal, ici le sentiment est plutôt haussier, plutôt dans le bon sens, plutôt optimiste, et ici le sentiment est plutôt baissier. Or dans un range, l'objectif c'est de faire le contraire de ce que la majorité pense. Ici, on vend les hauts de range si on est range trader uniquement, et ici on achète les bas de range si on est range trader uniquement. Dès lors, on attendra une résolution. La résolution, quelle qu'elle sont,
Quelles sont-elles? Pardon. Première résolution, extrêmement simple, 46 000 $. 45 900 $. Si on vient à clôturer au-dessus de cette ligne rouge, honnêtement, les planètes sont alignées. En weekly, je parle. Si on vient clôturer en weekly au-dessus de cette ligne rouge, les planètes sont alignées. A l'inverse, si on vient clôturer en dessous de cette ligne rouge, les fameux 29 500 $, à ce moment-là, les planètes seront désalignées pour le coup, ou alignées, mais plutôt à la baisse. Donc faites très attention à ça. Dès lors, en effet, on a encore de la place et on a encore du chemin. Mais ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, il y a quelques jours de cela, c'est qu'il serait très probable de ne pas faire rentrer les gens qui attendaient patiemment sur des poches de liquidité complètement logiques d'achat en spot et sur les leviers et sur les dérivés, qui attendaient en fait de filer leurs ordres ici. Ils ne sont pas venus les chercher. Et on les fait souffrir, ou on leur fait travailler les émotions. Ok ? C'est pas impossible qu'on vienne en chercher quelques-uns pour derrière restructurer quelque chose, mais ce qui serait le plus, entre guillemets, ce qui ferait le plus souffrir psychologiquement, c'est qu'on continue à monter tout doucement, sans à aucun moment donner une forme de dip. Néanmoins, je pense qu'on viendra chercher tôt ou tard les 40 000 $ avant de casser ce break. Et si on ne vient pas le faire, si on ne vient pas chercher ces poches de liquidité, c'est extrêmement haussier. Et là, il faut vraiment mettre notre cerveau en mode « Ok, ça va partir et ça va probablement partir fort ». Ça, c'est super important. Pourquoi je vous dis ça? Très simple. On va aller sur Coinalyse pour commencer à faire un petit peu l'order flow. On voit ici encore un push au niveau de notre open interest. Ce n'est pas des petits bitcoins qui ont été leveragés là, hein. C'est plusieurs milliers. On est passé de 64 000 bitcoins leveragés à 88 000 bitcoins leveragés. C'est 20 000 bitcoins en l'espace d'une journée qui ont été leveragés. 2 jours. C'est énorme. On a ce fameux flippening entre nos ratios long et short. Très intéressant, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et on a cette décorrélation, parce qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu sur le tard. Évidemment, on achète en haut de range, hein. Vous voyez ce funding qui commence en fait à augmenter de façon assez croissante. On la voit bien, hein, cette mèche, cette décorrélation extrêmement croissante, qui accompagne le prix, mais de façon vraiment juste ici, là, alors que toute la hausse a été faite. En réalité, on a piégé beaucoup de vendeurs ici, et juste sur cette mèche, il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont mis. Dommage, pourquoi? Parce qu'on entre guillemets, attendez le breakout, vous n'êtes pas à quelques centimes près, quoi, ou à quelques pourcentages près, on est à 3, 4%, c'est pas ici qu'il faut acheter massivement, c'est pas ici qu'il faut se surexposer. Ah, attendez le breakout, vous l'aurez très probablement, et ça partira fort, mais soyez juste un tout petit peu patient, parce que vous serez bien content de ne pas acheter maintenant si vous voyez le truc commencer à partir dans ce sens-là. Okay. Alors ce sera pas difficile parce que c'est encore une fois que quelques pourcents, mais je le répète souvent, quand on commence à ranger, quand on commence à contracter la volatilité, on contracte le prix, on a tendance à se mettre dans des plus petits time frames pour essayer de choper le bon rebond, le bon machin, le bon truc, ce qui est complètement inutile si on est investisseur. Mais en fait, on a tendance à le faire pour essayer de se rassurer et de trouver le bon point d'entrée. On s'en fiche du bon point d'entrée. Le bon point d'entrée, je vous le dis, il est ici le bon point d'entrée. Il est énorme en fait. On est où? Dans un bas de range énorme. Donc le bon point d'entrée, il est là-dedans. Ok? Haut de range, bas de range, tout simplement. Et on est parfaitement dans un bas de canal. Haussier, donc c'est bullish, tout simplement. Ok? Super important. On continue avec les options. Et après, on fera un petit peu d'order book, c'est intéressant. Les options, elles étaient où? Je ne sais plus. Je les perds à chaque fois, mes options. Ici, pardon. Ok, donc on avait un max prêt à 42 000 $. Je tendais à penser qu'on allait revenir vers les 42 000 $, mais on a fait gagner quelques personnes, bien évidemment, donc c'est pas ouf, hein, d'accord, c'est 44 000 $ à l'heure où je vous parle, donc c'est toujours assez latéral, hein. On n'est pas venu chercher cet énorme strike price de 50 000 $, j'en doutais très fortement, et si on était venu les chercher, très honnêtement, ça aurait été extrêmement bullish, on aura probablement clôturé la semaine au-dessus de 50 000 $, et ça aurait été, ça y est, hein, ça partait probablement en l'air, et de façon assez soutenue. Ok, bon, très bien, 42 000 $, on oublie ça de notre tête, on repasse sur un nouveau truc, au niveau des options, les prochains gros open interest, c'est plutôt le mois de juin, donc on va aller tout de suite au mois de juin, on y va le 24, et on regarde la même chose, max price actuellement 40 000 $, il y a un strike price pour les acheteurs à 60 000 $, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, intéressant, donc le sentiment sur les options est plutôt bullish, est plutôt optimiste, donc c'est très intéressant, toujours des warriors à 300 000, 250 000, 200 000, 150 000 $, laissons-les, ça peut être intéressant, hein, il peut y avoir des mouvements assez importants. Pourquoi pas? J'en doute, bien évidemment, mais on pourrait continuer tranquillement à se rapprocher de ce strike price aux alentours des 60 000 $, courant du mois de avril, mai, juin, voire bien au-dessus pour faire ce joli rallye. Bien évidemment, ces open interest vont continuer à s'accumuler, hein. Ce sera en fait une résolution trimestrielle. Ici, on sera extrêmement patient. Je reviens sur notre order book. Je voulais vous parler de quelque chose. Est-ce qu'il y a encore ces ordres ou pas qui sont positionnés? Oui, ils sont encore là, les ordres. D'accord? Ils attendent patiemment, sur Bitfinex notamment. Donc, est-ce qu'on viendra les filer tôt ou tard?
aucune certitude. Hein. On dit souvent que ce sont souvent des ordres, entre guillemets, de dissuasion. Ok, ça peut être des ordres de dissuasion, et on ne vient pas les chercher. On l'avait vu régulièrement, ces ordres-là, ils n'ont pas été venus chercher, ces ordres-là, non, ont été venus chercher, pardon, et un peu au-dessus, un peu précédemment, on n'était pas venus les chercher, des ordres, je ne sais plus c'était où, bref, je ne sais plus, non, c'était pas sur BFX, ça devait être sur Deribit, mais voilà, ces types d'ordres ici, pardon, qui ne tendent à pas venir être fill et repousser très fort le prix. C'est exactement ce qu'on aurait pu observer juste ici, très intéressant. Donc on peut continuer notre petit bout de chemin, mais actuellement, haut de range. Donc le mieux à faire, entre guillemets, bah, c'est tout simplement de rien faire. On parle juste très rapidement au niveau du DXY. J'ai bien aimé. Parce qu'en fait, on ne connaît pas de direction actuellement sur les marchés. Je vais passer en weekly. C'est intéressant. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Bah, toujours pareil. On est en train de travailler où? Dans une zone de rechargement de vente logique actuellement sur le dollar indice. Bon, bah voilà, c'est normal qu'on vienne travailler ici. D'accord? Puisqu'on est dans une zone de rechargement de vente logique. Au même titre que sur Bitcoin, nous sommes actuellement où? Dans une zone de rechargement, d'achat logique. Donc si vous voyez le dollar index commencer à se péter la tronche et le Bitcoin monter, ce serait plutôt positif. On est bien dans une zone de rechargement d'achat entre les 618 et les 786 ici. Je l'ai pas, il faut le retourner, hein. Vous comprenez un peu l'idée. Donc très intéressant, on a une décorrélation entre l'indice du dollar et le Bitcoin, distribution probable au niveau dollar pour réinjecter au niveau des marchés financiers qui sont plutôt bullish actuellement. On peut regarder au niveau du S&P 500 ou du Nasdaq, et côté Bitcoin probablement en phase de réaccumulation haut de range. Rien n'est fait, soyons patients. Je parle juste d'une petite news extrêmement intéressante. Alors, ça sera Bitcoin. La Russie lâche une bombe monétaire et défie le dollar et l'euro. C'est le journal du coin et Coin Tribune qui le partagent. Ils l'ont partagé hier. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Grosso modo, Poutine et, entre guillemets, les politiciens du côté russe disent, bah, si c'est pas le rouble, eh ben, on ira tout simplement sur le Bitcoin pour payer les factures. Intéressant. Alors, est-ce que ça peut éventuellement avoir une incidence très forte sur le prix? Pas forcément. Mais ce qui est intéressant d'avoir ce type de news, c'est qu'en fait, ça accompagne le marché. Les bonnes news qui accompagnent le marché, c'est très positif. Des bonnes news qui font dumper le marché, c'est très bearish. Ok ? Donc il faut qu'on ait des bonnes news pour accompagner cette hausse. Au même titre qu'il faut des mauvaises nouvelles pour accompagner une baisse. Regardez Facebook par exemple, ils sont un petit peu dans l'œil de diamant, il n'y a pas un jour qui passe où on ne casse pas du sucre sur le dos de Facebook ou de Meta. Donc c'est important pour, entre guillemets, ceux qui font le marché, d'accompagner et de diffuser massivement des news, positives ou négatives, pour pouvoir accompagner les mouvements. De voir ce type de choses, pour moi, c'est relativement positif. Et pour être tout à fait honnête avec vous, pensez aux entreprises qui cherchent aujourd'hui des solutions pour pouvoir se faire payer ou payer des factures pour récupérer du gaz russe ou d'autres choses, malgré les embargos et malgré les restrictions ou tout ce que vous voulez. Dans le doute, il est possible qu'il y ait quand même quelques entreprises, et des grosses entreprises, qui se disent « Allez, dans le doute, je vais quand même m'en prendre et essayer de m'en procurer un petit peu OTC, quoi. » C'est un peu l'idée. Toujours dans l'idée de rarifier l'offre actuellement qui sont disponibles sur les échangeurs. Et ça, on le voit sur Glassnode. On va regarder tout de suite, est-ce qu'il y a encore des bitcoins ou pas qui sortent des échangeurs? On va regarder au niveau de nos favoris. Tout de suite. Suppline. C'est pour ça, Suppline Profit. Non, c'est pas ça. Exchange Balance, voilà. Exchange Balance, oui, on continue, voilà. Hein, ça continue clairement à sortir des échangeurs. Bon, ok, très bullish, hein. Si on voit des bitcoins qui sortent des échanges, bah pour le coup, c'est qu'il y en a un paquet qui ne veulent pas les vendre tout de suite, entre guillemets. Donc on continue cette décroissance, on est sur un haut de range, on est en train de sortir et de rarifier l'offre au niveau du bitcoin. Quand vous aurez le breakout, n'attendez plus des pullbacks, quoi. Ok, je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Si on vient à clôturer au-dessus, ici, des 45 000 $, le seul pullback que vous aurez, c'est quelque chose plutôt comme ça, hein. On ne s'attendra pas à un truc comme ça pour d'ailleurs repartir. C'est peu probable. Je pense qu'on aura très très peu de dip. Hein. Okay, l'objectif, c'est vraiment de faire plier les gens qui voulaient acheter ici, qui n'ont pas acheté dans cette montée lente et difficile, pour les faire acheter beaucoup plus haut. Là où les baleines voudront éventuellement, ou seront d'accord pour vous distribuer quelques milliers de bitcoins que dans des zones de rechargement de vente logique, bien évidemment. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Donc tant qu'on n'a pas une résolution franche avec une clôture franche, on en reparlera avant la clôture du mois, mais en tout cas au niveau des options, on est resté, on a vacillé entre ces 41 000 $ et ces 43 000 $, un petit peu au-dessus, donc il y avait quand même de la force acheteuse qui est extrêmement intéressante. On le voit qu'il y a un regain au niveau des volumes, tous nos indicateurs techniques sur des time frames de daily et de weekly sont intéressantes, on a bien des structures en W-weekly sur notre RSI en 21 périodes, c'est extrêmement bullish et on tend à continuer cette énorme divergence ici pour pousser et de structurer un magnifique W
weekly, voire mensuel sur notre MACD, qui nous prouverait quoi en somme? Une phase de distribution ou une phase de réaccumulation. L'avenir nous le dira. Soyons patients et attendons juste les breakouts, on n'est plus à quelques pourcentages près. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.